Yo l'équipe, c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur la bêta. Alors, match spécial déjà de base, hein. EK contre EK, ça promet des dingueries, en tout cas, j'espère. Parce que là, clairement, quand on joue un match-up EK contre EK de base, on sait que s'il n'y a clairement pas de skill, il n'y a clairement pas de savoir-jouer. Enfin, quoique, il peut y avoir un petit peu de savoir-jouer. Là, on a un EK qui vient de spammer... oh là là, j'ai dit qu'il vient de spammer les langues rappeuses, qui a réussi à retirer 4 PO. Roulette PO, mais c'est pas pour le bon EK, c'est pas pour celui qui a perdu la PO, par contre. Ok, l'EK qui se booste, c'est pas terrible comme Odora. Il a perdu pas mal de PM, bon, il a gagné un PA. On va voir un petit peu maintenant le doppel, la roue de la fortune, le réflexe et la roulette des buffs. Ok, donc tous les boosts du doppel qui n'ont servi à rien, en soi, il avait quand même moins 4 PO. Voilà, c'est... Ouais, c'est un bien dans le mal, on va dire, la petite roulette des buffs. Là, on a... Oh là là, mais l'odorat qui pue sa mère, hein. Moins 2 PA et il perd pas de PM. Ok, d'accord, bon, bah, l'EK Flip qui a perdu 2 PA, donc c'est tout à fait... c'est magnifique. Ça invoque son chaton, ça a invoqué le chaffeur qui n'est pas passé en crit, donc ça peut être très intéressant de voir si maintenant on a l'EK Flip rouge qui va peut-être tenter aussi lui d'invoquer son chaffeur, éventuellement un chaton également, c'est très intéressant le chaton. D'accord, crit ça va tenter le chaffeur qui passe en crit, ok d'accord. Éventuellement un chaton ou... Je regarde, ouais, l'odorat qui pue vraiment sa tente, hein. Alors, roulette intel... Et ça tente des récopes, un récop, 2 récopes, ça ne passe pas malheureusement. C'est assez dur, hein. Si les deux étaient passés, il aurait pu vraiment prendre un avantage au niveau des points de vie qu'il n'a pas là pour l'instant. Malgré qu'il a quand même un très gros bouclier les gars, il a le bouclier en slip qui donne des résistances. Ah, j'avais pas vu la roulette passe-tour. Je n'avais pas vu la roulette passe-tour. Ok, bon. Bon, pour l'instant, ça n'a pas changé grand-chose, mis à part que les quelques cooldowns qui sont passés. Et là, les cas qui continuent, l'élan grappeuse moins 6 PO, là, c'est assez insane. Et pour l'instant, les cas qui a l'air de plus la jouer, voilà, distance, il n'a pas encore perdu de points de vie. Et il enlève la PO de l'EK Flip, ce qui va obliger l'EK Flip à devoir jouer le corps à corps, hein, tout simplement, à devoir s'avancer un maximum. Et là, on a un EK qui a déjà perdu quand même pas mal de points de vie. Roulette PA, mais juste pour les cas bleus. Donc là, aïe, ça va commencer à être compliqué. Parce qu'il doit venir au corps à corps, mais il doit arriver au corps à corps d'un EK qui est blindé, quoi. Donc ça va commencer à être très compliqué. Bon, l'EK, il est en 18 PA malgré la roulette. C'est parce qu'il a eu un odorat claqué au sol. Claqué au sol. Claqué au sol. Maîtrise des baguettes, ok d'accord, un EK qui la joue baguette rail, et donc du coup, qui peut équiper un bouclier, qui peut taper un petit peu à distance, et il tape assez fort, hein. Oh là là, l'euphorie malsaine de 3 PA, donc ça tombe picobello, on a un EK rouge en 20 PA, ça peut faire très mal à la baguette rail, ça peut faire vraiment très mal, hein. Alors, on a un EK qui n'a pas de bouclier, peut-être qu'il la... Très bien, la ract en crit. Je sais pas s'il la joue Aztec ou s'il la joue maîtrise de l'épée ou s'il la joue éventuellement en Lopo. Ok, il la joue en Aztec, c'est parce que bon, son grade n'était pas forcément très élevé, donc du coup c'était... Oh là là, roulette agi. Roulette agi pour tout le monde, hein. Roulette agi pour tout le monde, c'est vraiment dommage de sortir cette roulette-là juste après avoir tapé avec son Aztec agi, mais bon. Ok, l'arachne qui vient des buffs, donc c'est un peu tendu de sortir son arachne malgré que l'EK Flip rouge n'avait pas fait de chance. Par contre, l'EK Flip bleu qui a pris très cher avec un tour full rocks de l'EK Flip Flip rouge avec sa baguette. Par contre, ça va être très compliqué parce que j'ai vu qu'il avait une Aztec R et de faire de gros dégâts parce que l'EK rouge qui a quand même un bouclier en slip qui donne des résistances Intel, qui donne des résistances R également. Donc il est déjà à 18% plus ses résistances de son bouclier, donc il a pas mal... Roulette. Encore une arachne en crit. Donc ça va commencer à être compliqué, hein, parce que, enfin, il fallait en même temps, vu les roulettes, il fallait absolument qu'il se débuffe cette roulette agilité, tout simplement. On a le doppel qui vient faire quelques dégâts, c'est pas dégueu comme dégâts, c'est pas des dégâts à négliger. Roulette agi juste pour lui. Ouh, le gros coup d'Aztec. Et là, les gars, par contre, ça va partir en gros rocks, à mon avis. Non, pas tant que ça. Non, pas tant que ça. Je m'attendais à mieux. Chance des cas, par contre. Il se chance des cas. On va voir ce que l'EK Flip rouge va faire. Est-ce qu'il va tenter des coups de baguette rail sous la chance? Roulette force juste pour lui.
Et à mon avis, il a pas l'air d'être super fort, ça. Il a l'air d'être plutôt agi avec... oh là là, des bluffs. Ça passe en soin, ça passe en rocks, ça passe en soin, ça repasse en rocks. Donc pour l'instant... Ah, ça passe en rocks. Bon, il a fait quand même quelques dégâts. C'est déjà ça. Malgré qu'il y ait quand même eu 2 bluffs qui passent en soin. Il en a eu 3 qui passent en rocks. Donc au final, il est gagnant dans son tour. Et on a le doppel qui va pouvoir potentiellement finir. Oh là là, le gros bluff! Ça soin et ça le termine. Oh, what the fuck. Le doppel qui vient terminer le combat. What the fuck. Ok, d'accord. Bon, bah, top combat, hein, franchement. C'est un petit peu à la bourrin no brain, mais ça fait vraiment plaisir de voir un petit combat comme ça. Ça fait toujours plaisir. Un petit EK contre EK, c'est toujours marrant. Donc voilà. Comment bien commencer la vidéo? Je vais essayer de vous trouver un autre combat. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour un deuxième combat EK contre Xelor, alors toujours assez intéressant, et on va voir un petit peu comment cet EK Flip va réussir à gérer un Xelor qui est quand même une classe qui, je vais dire, j'ai plutôt envie de dire que le Xelor a plutôt un avantage contre un EK Flip, même si c'est toujours chaud de dire qu'une classe a un avantage face à un EK Flip vu que ça se joue sur de la chance. Donc voilà, mais de base, le Xelor est quand même pas mal avantageux contre l'EK. Vu que voilà, il a la possibilité de lui retirer quand même pas mal de PA, il a la possibilité de se protéger, etc. Donc, et ces protections qui vont vraiment faire la différence contre des sorts qui peuvent faire très mal, comme le Récop. Donc voilà, alors on a un EK qui se full boost, on va voir ce qu'il va tenter directement, est-ce qu'il va tenter un Schaffer crit, histoire de se dire, ok, si jamais le Schaffer va me donner l'euphorie malsaine, ça va me donner 3 PA en plus, ou voire 2 PA en plus. Ça va déjà être ça de prix. Ok, d'accord. L'Arachne qui ne passe pas en crit, malheureusement. Ça, c'est assez dommage, hein, de devoir claquer son Arachne directement comme ça. Et en plus qu'elle ne passe pas en crit. Mais qu'est-ce qui branle? Chance des Cafli. Bon, bah... Tant mieux, hein, les gars. On va... C'est un petit combat en mode... C'est un petit combat en mode sympa. Oh là là. Oh, les horloges du Xel. Allez, tiens. T'avais qu'à pas tenter ta chance. Mais pourquoi il tente sa chance maintenant? Il est full life. Enfin, après, certains en font une tactique, entre guillemets, hein. Se dire, je me fous le chance dès le début, mais bon, contre un Xelor, comme ça, ils disent, oh, ça passe ou ça casse, mais contre un Xelor qui, de base, ne fait pas énormément de dégâts non plus, c'est pas un damage dealer, oula, ça bug un petit peu, c'est pas un damage dealer, de base, il n'était pas censé se prendre beaucoup de dégâts, comme ça les premiers tours, donc voilà, là... il a vraiment offert la possibilité au Xel de lui faire beaucoup de dégâts alors que de base, il en fait pas beaucoup. Là par contre, oh là là, roulette dommage juste pour le Xel par contre. J'espère qu'il est pas à la baguette, parce que là ça risque de faire mal, hein, les gars. Roulette dommage. Maîtrise des baguettes pour les cas, donc un EK Flip qui, à mon avis, il débute, hein. À mon avis, il doit débuter, parce que baguette contre un Xelor, c'est pas le meilleur call, hein. Vu que le Xel, avec tous ses sorts de protection, bah, qui va réduire les dégâts sur toutes les lignes de la baguette, en fait. Donc il faut vraiment un corps à corps qui fasse un maximum de dégâts sur une ligne contre un Xelor, enfin, contre toutes les classes qui sont capables de se protéger, hein. Contre un Xelor, contre un Feka, c'est vraiment les... c'est vraiment le minimum, c'est d'avoir un corps à corps, je vais dire, avec une ligne qui fasse beaucoup de dégâts, comme l'Aztec, comme Lougarto par exemple, qui font vraiment pas mal de dégâts. Je vais dire la Lopo, même si la Lopo, voilà, ça reste aussi un corps à corps assez aléatoire, si tu peux faire d'énormes dégâts, comme tu peux faire des dégâts Rikiki. On va voir un petit peu, là, le Xel qui a quand même pas mal soigné les K-Flip, donc les K au final, au final, sa tactique, si on peut appeler ça comme ça, est quand même assez payante, même si, voilà. Il a récupéré pas mal. Il n'a pas perdu tant de points de vie que ça, au final, on est T3, et bon, il a perdu un petit peu de points de vie, mais il aurait sûrement perdu plus de points de vie s'il n'avait pas joué sa chance. Bon, voilà. Roulette con, hein, il a perdu plus de points de vie, et bah les couilles, il est full life. Hein. On va parler franco, et par contre, ça tente des bluffs, et oh là là. Oh, les contres qui se prend dans la gueule avec son... Oh là là, c'est abusé. Bah oui, sous la chance, le contre qui passe en dégâts, donc oui, forcément, ça fait très très mal. Déjà, de base, les contres du Xelor, même sans la chance, ça fait super mal. Mais si en plus de ça, il y a la chance... Par contre, les deux horloges qui mettent cher les cas, hein, plus le sablier du Xelor... Là, les cas qui prend très cher. Hein. Là, les cas qui prend très cher. Sa tactique, du coup, qui devient vachement moins payante. Alors, on a le doppel, ok, des petites démotivations, clairement, il est là pour ça. Encore. Alors. Les faiblesses du cadran, enfin des cadrans du coup, mais bon, qui font pas grand chose.
Enfin, un cadran au final qui fait pas grand chose, l'autre ça va. Aïe 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 aïe. Ça commence, les récopes. Et les cas qui se prend quand même pas mal de dégâts dans la tête avec les contres. Hein. C'est vraiment abusé hein, cette classe. Et le Xel qui a quand même un gros avantage aussi avec son bouclier du Sadida. Là par contre il n'y a plus la chance. Et là on voit directement le Xel avec ses petits dégâts. Il fait pas grand chose comme dégâts le Xel à l'horloge. Hein. Mais bon il doit spammer le retrait PA. Il a clairement raison. Là les cas qui se retrouvent un petit peu en PLS. Oh là 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 là. Mais incroyable. Incroyable. Incroyable le retrait PA du Xelor. C'est assez insane, les cas il est en 3 PA. Oh, vous êtes sérieux, les cas il est en 3 PA. Ah c'est tendu hein. Ah c'est tendu, ouais il faut qu'il se barre en fait. C'est ça, en fait de base contre un Xelor il faut se barrer de ses cadrans ou alors il faut les terminer. Mais bon ça dépend quelle classe, toutes les classes ne peuvent pas terminer comme ça des cadrans. Et là le Xel qui gère son match-up avec perfection. Hein. Franchement, qui gère bien son match-up qui est... Qui arrive à vraiment bien gérer à Lugarto, le Xel qui lui du coup est à Lugarto neutre, et le Doppel qui termine le combat. Bon, on n'est pas sur un EK high level non plus, mais le Xelor a bien géré son match-up, donc voilà, ça me fait bien plaisir. En plus, un petit Xelor comme ça, bien haut gradé, ça fait toujours plaisir. Eh ben écoutez, je vais voir pour un 3e combat, et je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le 3e combat de la vidéo, les gars. Le combat qui avait déjà commencé un petit peu à l'avance. Leka qui a pris 3 PA sur sa roulette. What the fuck? Je comprends pas, là. Je ne comprends pas. Ok, d'accord. Il y avait un petit bug d'affi. J'étais un petit peu en PLS, on va pas se mentir. Hein. Je vois Leka, il lance des bluffs à 7 de PO. Je suis là, mais what the fuck? Enfin, quand je dis 7 de PO, c'est pas forcément 7. Et qu'à flip contre Oza, les gars. Donc, ouais, pourquoi pas, franchement. Une petite vidéo spéciale. Allez, là, j'enchaîne les combats. Une petite vidéo spéciale EK, pourquoi pas. Je sais que pas mal. Enfin, là, c'est une classe qui divise. Hein. Je sais que pas mal d'entre vous, ouais, on aime bien les EK. Ça rend tout le fun dans les vidéos. Et puis, certains sont plus là en mode, ouais, mais. Les EK. C'est une classe d'enculés. Ah là 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 là, mais oui, mais on le sait, c'est pour ça qu'on aime les EK, parce que c'est une classe de chatard. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et au final, EK contre Oza, et pour l'instant, je veux dire, à part un match-up, le premier match-up, EK contre EK, le deuxième combat, bah, l'EK s'est fait violer par le Xelor, y a pas d'autre mot. Et là, on passe sur un 3e combat contre un Oza, bon, l'Oza qui a déjà pris pas mal cher. Mais on va voir si... Oh là là, l'EK qui se fait tacler, j'allais dire, on va voir si justement l'Oza va réussir à remonter au niveau des points de vie par rapport à l'EK. Et les récopes, le deuxième récop qui ne passe pas non plus, donc là l'Oza qui passe un tour assez safe, maîtrise de l'épée, ouf, ça l'attente à la steak, hein. Là l'Oza, ça porte ses couilles, ah par contre il détacle pas non plus, hein. Donc ça part sur deux non-détacles on va dire. C'est un petit peu dommage... L'Oza qui n'arrive pas à détacler, j'avoue, parce que là, il va pouvoir se prendre des full tours. Alors, on va voir un petit peu le crackler qui se positionne mal, hein, malheureusement. L'Oza qui ne va pas pouvoir libérer. C'est assez chiant, ça, pour l'Oza. Quoique, à mon avis, ça va partir sur du... sur du full bourrinage. Hein. Je pense que là, le combat, les gars, ça va partir sur du... même pas 5 minutes de combat. Alors, roulette PO pour les K-Flip qui a réussi à venir tacler l'Oza. Enfin, quoique, est-ce que l'Oza va pouvoir à un moment détacler? Parce que si les cas... Je ne comprends pas. Ok, un bluff. Ok, il va tuer le press-pick. D'accord, je comprends maintenant, je comprends. Voilà, donc il a clairement raison. Hein, les K-Flip qui a vraiment bien joué. Là, l'Oza qui prend une belle zone pour boost PA, enfin pour boost tout en fait, hein. Là il est en train vraiment de tout booster. Et il recontinue des gros coups d'Aztec. Et là il faut que les cas fassent très attention, parce qu'il ne reste plus beaucoup de points de vie. On a un crackler qui commence à être bien boosté. Alors on va voir, ouais non, il va pas réussir à le terminer. Il va quand même pas réussir à le terminer, donc voilà. Mais il faut qu'il fasse très attention, parce que là l'Oza il a quand même pas mal de points de vie. Les cas qui a pas réussi à faire beaucoup de dégâts à l'Oza ces 2 derniers tours. Enfin ouais, je veux dire le dernier tour juste avant, donc... Faut qu'il fasse très attention, parce que là, ça va partir sur une chance. L'Oza qui va pouvoir fouetter son Dragonel, réinvoquer. Et
Et s'il arrive à détacler, ce serait vraiment nickel pour lui, parce que du coup, il pourrait vraiment encercler les K-Flip avec ses invocations. Le récop qui ne passe pas non plus, donc 3 récops pour l'instant qui ne sont pas passés. Un peu malchanceux, les K-Flip pour le moment. Donc ouais, ça va commencer délicat, à moins que Loza se décide de s'en battre les couilles et de la tenter. Mais je pense que ça va fouetter le dragonnet, le réinvoquer, voilà. C'est très bien joué de la part de Loza. Enfin, bien joué, c'est très bien joué. C'est un tour tout à fait basique, hein, qu'il faut absolument faire. Et là, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va tenter un détacle éventuellement, ou bien est-ce qu'il va tenter quand même de Rox sous la chance, en se disant tant pis, si ça passe pas de toute façon. Non, il détacle, ok d'accord, donc ça c'est très très bien. Une cawotte, ça décide de la... Ouais, ok d'accord. De terminer la cawotte, je me serais peut-être caché derrière à la place de Loza. Et là, par contre, les cas, qui s'est fait debuff sa chance et qui est vraiment dans la sauce, donc maintenant, ouais, je vois pas, même avec un tour full récop, je vois pas comment il pourrait faire autant de dégâts sur Loza. Il a 2500 points de vie, Loza, je vois pas comment il pourrait faire autant de dégâts. Non, c'est juste rouler de dégâts pour Loza, donc là, les K-Flip qui va se faire terminer, hein. Même s'il fait un tour full récop, bon, voilà. Terminé. Donc voilà, c'est terminé. Bah, Loza qui a bien géré son combat au final, hein. Les cas qui a pas trop eu de chance sur les récops, mais Loza qui a bien géré son combat. Donc voilà, bah écoutez, je vais quand même essayer de vous trouver un autre petit combat, histoire de clôturer cette vidéo. Je vous dis à tout de suite. On se retrouve pour le 4e, pardon, et dernier combat. 4 combats dans cette vidéo. Combat Eka contre Yop, alors pourquoi pas? Pourquoi pas, là on a un Eka qui doit la jouer... il est grade 4, hein, il a pas de bouclier, donc il doit la jouer à la steak, ou bien à l'arc. Ou bien à l'arc, on va voir ça, j'ai pas eu... Non, maîtrise de l'épée, il doit la jouer à la steak. J'ai pas eu le temps de règle le tout début du combat, le Yop qui n'a pas pris très cher, malgré qu'il était vraiment au corps à corps de l'Eka Flip, donc ça c'est déjà une très bonne chose pour le Yop. On va voir si le Yop va réussir à terminer cet Eka Flip ou pas, un Yop qui est en 17-5... 17-6, pardon, hein, vu qu'il a pris un destin, donc 17-6. Maîtrise de l'épée pour le Yop aussi. Et le Yop qui doit la jouer également en Aztec, ça fait très mal, ça fait très mal. Là, les cas qui prend déjà tarif, hein, il a déjà perdu la moitié de ses points de vie en un tour. Hey, what the fuck, les dégâts qu'ils font. Wow. Bon, bah, on va partir sur un combat qui a pas duré très longtemps. C'est abusé. Non mais voilà, donc je tenais déjà aussi à vous remercier les gars, vous êtes de plus en plus à vous abonner. N'hésitez pas, si jamais le contenu vous plaît, à vous abonner. Moi ça me motive de ouf, hein, les gars. De voir qu'il y a de plus en plus d'abonnés, ça me motive de ouf, c'est incroyable. Donc comme vous pouvez le voir, hein, ces derniers temps, c'est à coup de une vidéo par jour, voire une vidéo tous les 2 jours de temps en temps. Mais c'est vraiment abusé. Roulette des buffs et les K-Flip qui va pouvoir terminer le Yop assez facilement. À moins que... Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, ok, le chaton qui termine. J'ai eu peur. Donc voilà. Donc comme je le disais, hein, n'hésitez pas si jamais ça vous plaît à vous abonner tout simplement. Ça me fait super plaisir. Et donc voilà, bah écoutez, un petit dernier combat, même si c'est 1 minute 30, on va le prendre comme dernier combat. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à la prochaine les frérots. Bisous.